Il existe depuis 1984 et vous le connaissez tous, c'est le Renault Espace. Le constructeur aux losanges présente aujourd'hui sa dernière génération, la 6e. Alors, la 5e avait déjà mis un pied du côté des crossovers, ça n'était plus véritablement un monospace, mais cette ultime génération est carrément un SUV, elle adopte les codes les plus à la mode du moment. Alors les plus perspicaces d'entre vous auront reconnu cette face avant, c'est celle de l'Austral, et oui, cette ultime génération d'Espace est un Austral rallongé. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est ce qu'on va essayer de vous dire aujourd'hui, sous la grisaille et la pluie bien rare, mais on l'a aujourd'hui, du Portugal. Mais avant de passer aux détails de ce dernier Espace, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube qui compte désormais 252 000 abonnés et bien sûr à activer les notifications afin d'avoir une alerte à chaque fois que nous mettons en ligne nos dernières vidéos. Esthétiquement, ce nouvel Espace reprend les codes stylistiques donc de son petit frère l'Austral. La face avant est strictement identique, à un détail près tout de même, c'est la calandre. Vous le voyez sur cette version haut de gamme iconique, mais aussi sur l'entrée de gamme techno. Elle adopte des lamelles verticales, alors que sur l'Austral, ce sont des petits damiers. Ces damiers, on les retrouve sur la finition Esprit Alpine, qui est nouvelle dans la gamme de l'Espace. Elle est reprise de l'Austral. Et c'est sur le profil, bien sûr, qu'on voit les plus grandes différences avec l'Austral. Alors bon, de la partie avant jusqu'ici, à peu près, eh bien c'est strictement la même chose, mais bien sûr c'est au niveau de la partie arrière que ça change, puisque l'Espace fait 21 cm de plus que l'Austral, il atterrit à 4,72 m, son empattement grandit de 8 cm, on le verra à l'intérieur, ça donne une très bonne habitabilité. Cela dit, c'est toujours 14 cm de moins que l'Espace de précédente génération, mais Renault nous promet des codes d'habitabilité qui sont conservés. Alors on verra ça tout à l'heure. Et enfin, on arrive sur une poupe qui est elle aussi très ressemblante à celle de l'Austral. On retrouve les feux en forme de C, la signature lumineuse en forme de C, un haillon assez vertical. C'est juste sur le bas du bouclier que le dessin est légèrement différent. Et on a ici des faux extracteurs d'air qui permettent tout de même d'améliorer un petit peu l'aérodynamique. Le style est globalement assez classique, assez consensuel. Cela dit, ça n'empêche pas l'Austral de faire un très bon démarrage commercial. Alors peut-être que cela réussira aussi à ce dernier Espace. Dernier petit détail que l'on a remarqué, comme sur l'Austral, le E de Espace est légèrement différent des autres lettres. Tout simplement, c'est parce que c'est le E de E-Tech, motorisation hybride, qui est sous le capot. On y reviendra également. L'Espace est un Austral rallongé à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un Austral tout court puisqu'il en reprend intégralement la planche de bord. Alors, ça n'est pas forcément une mauvaise chose puisque cette planche de bord de l'Austral a été qualifiée à sa sortie de très réussie, effectivement. Dans le dessin, c'est plus moderne que le précédent Kadjar, effectivement. C'est même un petit peu plus moderne que le précédent Espace, il faut l'avouer. La qualité des matériaux est bonne, les assemblages sont bien réalisés. On a ici en face du passager un petit plaquage en frêne véritable dans cette version haut de gamme iconique. On a un éclairage d'ambiance qui est bien sûr sélectionnable, on retrouve ça dans toutes les voitures modernes. Et on retrouve également un gros point fort des derniers produits Renault, c'est le système Open Air. On l'a découvert sur la Mégane électrique. On le retrouve ici comme dans l'Austral bien sûr. C'est constitué d'un écran 100% numérique pour le conducteur de 12 pouces qui est prolongé dans cette dalle en forme de L par l'écran multimédia qui fait 12 pouces également de diagonale, positionné verticalement et dont le système est fourni par Google à base d'Android et il est évidemment beaucoup plus réussi que le précédent Airlink de Renault. Beaucoup plus fluide, réactif, plus ergonomique aussi, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. On a des touches de raccourci en haut, on a des touches physiques qui sont conservées pour la climatisation, pour régler la température et la ventilation, et ça c'est plutôt bien vu. C'est vrai qu'on se plaint quand on doit passer par l'écran, ici ça n'est pas le cas. Et on retrouve également le fameux repose-poignet coulissant qu'il y a sur l'Austral et qu'on retrouve dans l'Espace bien sûr. Il est assez pratique, il faut le reconnaître, pour poser sa main et ensuite manipuler les différentes touches et l'écran qu'on a en face de soi. On peut aussi poser son téléphone dessus et on a ici la recharge par induction. On a bien sûr de quoi recharger ses appareils électroniques, une prise allume-cigare, des porte-gobelets, des rangements qui sont d'ailleurs assez nombreux dans l'habitacle. On a ici dans la coudoir, on a une grande boîte à gants, des bacs de portière qui sont assez volumineux, en tout 39 litres de rangement dans l'habitacle. Quelques spécificités tout de même pour ce nouvel Espace, pour être honnête, c'est dans cette version haut de gamme une sellerie en cuir clair qui lui est spécifique, mais aussi un grand toit vitré panoramique qui n'est pas ouvrant, mais qui est un des plus grands du marché avec plus de 1 m².
Enfin, pour terminer l'équipement, ce nouvel espace reprend bien sûr tout ce qu'on trouvait dans l'Austral. Il y a 32 aides à la conduite, je ne vais pas toutes vous les lister ici. Par exemple, on a la conduite autonome de niveau 2, on a l'affichage tête haute qui est assez grand et qui reprend aussi les informations du GPS. On a la caméra 360 pour aider au parking, le parking semi-automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, les radars à l'avant comme à l'arrière. Les sièges qui peuvent être chauffants, le volant également, la possibilité de choisir ses modes de conduite, de configurer son écran. Bref, ce nouvel espace est tout à fait au niveau de sa concurrence généraliste, sans toutefois aller chercher les concurrents premium. Cette dernière génération d'espace décide de se passer à la banquette de deuxième rangée de 3 sièges indépendants. Elle adopte désormais une banquette qui est tout de même 3 places et qui bénéficie d'un système pour la faire coulisser sur une très grande distance, jusqu'à 26 cm. Les dossiers peuvent s'incliner jusqu'à 31 degrés. Et s'il n'y a personne à la place du milieu, on peut la baisser, enfin baisser le dossier et disposer de porte-gobelets, d'un petit emplacement pour mettre son téléphone. On a d'ailleurs les prises USB-C pour pouvoir le recharger. Et l'espace est toujours un véhicule qui peut accueillir 7 personnes à son bord. Alors c'est une option qui est gratuite, vous pouvez à la commande soit demander un espace 5 places avec un volume de coffre plus grand, soit un espace 7 places et je vais vous emmener voir comment ça se passe pour ces 2 strapontins qui sont situés dans le coffre. Alors pour passer l'espace en 7 places, c'est assez facile. Le haillon déjà est électrique. Pour sortir les 2 strapontins, c'est enfantin, il suffit de tirer sur les lanières. Mais là où ça se corse, c'est pour l'accessibilité à ces 2 dernières places. Parce que vous allez le voir, il faut passer par la deuxième rangée et l'accès est très étriqué. Hop là. Et voilà. Par contre, une fois qu'on est installé, et si bien sûr on a quand même avancé la banquette de deuxième rangée, on a relativement de la place et on a des porte-gobelets et de quoi recharger ses appareils électroniques. On a même un petit peu de place pour la tête, moi qui fais 1,75 m, je suis assez petit bien sûr. Donc ces strapontins de troisième rangée sont un petit peu plus que du dépannage quand même, mais pas beaucoup. Au volant de ce dernier espace, eh bien, pas véritablement de surprise pour nous en tant que journaliste automobile. On a déjà essayé l'Austral, c'est comme si on avait déjà essayé l'espace et c'est vrai que l'augmentation de l'empattement de 8 cm et de la longueur de 21 cm, ça a très peu de conséquences sur l'agrément, sur le comportement général de cet espace. Alors on a affaire à un véhicule qui est fermement suspendu, c'est-à-dire qu'il se tient sur ses suspensions, il ne prend pas trop de roulis dans les virages, même serrés et même à vitesse plus élevée, on peut conduire assez dynamiquement. Cela dit, il ne verse jamais dans l'inconfort non plus, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que c'est quand même un véhicule qui est fait pour voyager en famille et dans le plus grand des conforts. Ça, la mission est réussie. Au niveau de la consommation, je rappelle qu'on a à l'essai l'unique moteur de la gamme qui est un moteur hybride avec un 3 cylindres, 1,2 litre. Le moteur thermique fait 130 chevaux et avec l'appui des 2 moteurs électriques, il développe 200 chevaux cumulés et 410 Nm de couple. Alors au niveau des performances, c'est pas très percutant, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment 200 chevaux, mais ça emmène quand même gentiment. Mais voilà, ça semble un peu léger quand même par rapport à ce qui est affiché sur la fiche technique. Au niveau des petits défauts, je citerai quand même la sensation à la pédale de freinage qui est un petit peu bizarre. C'est souvent le cas avec les véhicules hybrides parce qu'on a une partie de freinage régénératif et ensuite une partie de freinage physique. Et c'est vrai que ça se ressent là à la pédale. Elle est dure au début, elle peut devenir un petit peu plus molle selon les conditions de freinage. Il faut s'y faire. Par rapport à la concurrence, en termes de dynamisme, je dirais que ce nouvel espace se situe pas très loin du Peugeot 5008, qui est une référence dans la catégorie. Il est un petit peu moins confortable que les Skoda Kodiaq ou Volkswagen Tiguan Allspace, mais un petit peu plus dynamique. Donc au final, c'est plutôt un véhicule agréable à conduire, pertinent sur la route et en termes de consommation assez efficace puisque malgré ses 200 chevaux et son poids assez élevé de 1650 kg par là, on a réussi à descendre à 6,2 litres. Alors bien sûr, on est assez loin des 4,6 litres de la fiche technique, mais 6,2 litres pour un SUV de cette taille, de ce poids et de cette puissance, c'est très respectable. L'espace en version monospace, ça ne se vendait plus. En version crossover,
à peine plus. C'est pourquoi la dernière génération passe au SUV qui est extrêmement à la mode, il faut le reconnaître aujourd'hui. En termes de prestations, cette dernière génération est plutôt à la page, elle se base sur une bonne plateforme, celle de l'Austral, et ses prestations, que ce soit en termes de comportement routier, de consommation, d'agrément, sont plutôt à la page. Son équipement est lui très riche et son rapport prix-équipement est très intéressant puisque la gamme débute à 44 500 € en entrée de gamme techno, l'Esprit Alpine est à 47 500 € et le haut de gamme iconique qu'on a avec nous aujourd'hui est à 49 500 €. Par rapport à la concurrence, c'est très bien placé vu le contenu en équipement, je le répète, et le contenu technologique. Mais cependant, on aurait nous aimé, alors je parle au nom de Caradisiac, un petit peu en nom personnel, on aurait aimé qu'il se distingue un petit peu plus de l'Austral et que ce soit un vrai porte-drapeau pour la marque Renault. Moi personnellement, je l'aurais appelé Grand Austral.